Et nous abordons la troisième partie de cette découverte de Ribérac, en tout cas les grandes lignes, avec notre invité Jean-Louis Montagu qu'on retrouve. Bonjour. Bonjour, Alors, bonjour à tous les auditeurs et merci encore une fois à Liberté FM mais de m'inviter avec plaisir. et de me permettre Alors, de raconter un petit peu tout ce que nous avons vécu et tout ce que nous allons vivre sans doute grâce ben à oui, on s'intéresse aux racines aussi. vos émissions. Oui, Alors, un petit résumé, mais bref, de oui. ce que vous nous avez déjà raconté Ben, on a parlé avant la d'aborder première la fois suite. du contexte, enfin du patrimoine tel qu'il existait avant 2014. On a parlé tout à l'heure, enfin tout à l'heure, Il y a 8 jours, une semaine, pardon, de la. Pour moi, c'est comme si c'était hier. mais je comprends On a bien. parlé de Vous la restez dans nos création studios d'une d'ailleurs. commission patrimoine et ensuite de son objet, des financements, des acteurs qu'on pouvait rencontrer et du travail qui allait s'annoncer, qui restait à faire. Donc c'est peut-être le point Le plus qu'on va important. développer maintenant. Oui, parce qu'il y a toujours du travail à faire de toute façon. Il y en restera beaucoup, mais bon, je ne veux pas non plus qu'on oublie qu'une partie importante a été faite. Malheureusement, comme cette commission n'a pas pu se réunir pour des raisons de manque d'intérêt de la municipalité, elle a travaillé de façon clandestine. Et ma foi, c'était pas trop gênant dans la mesure où on a pu avancer grâce à la compétence des membres, qui eux sont toujours très actifs. Voilà. Alors, je parle des 6 membres oui. que j'avais cités dans la première émission. Voilà. Mm. Et à qui d'ailleurs je rends un hommage pour leur travail. Parce que pendant les 6 ans, il faut quand même savoir que 6 livres ont été produits. Alors, par les membres eux-mêmes, alors je pense à un extérieur qui était M. Métro, qui est un guide de la région d'Aquitaine, avec qui nous avons fait un reportage photo sur les églises romanes du Périgord blanc, d'ailleurs qu'on trouve en vente là, au marchand de journaux. Hein, c'est Maison de la presse. Il s'intitule Le Périgord blanc, d'ailleurs je remercie parce que je suis cité. C'est souvent assez rare qu'on me cite. Je pense aussi aux 2 livres de M. Audrery, mais qui concernent l'ensemble du Périgord. Et puis, il y a eu des livres de M. Noël, Jean-Claude Noël, je crois qu'il en a fait 3 maintenant. Sur les cartes postales. Les cartes postales, voilà. Donc, si vous rajoutez tout ça, et puis M. Cadrois, c'est aussi. Qui a produit 1 ou 2 livres. Enfin, je ne parle pas du rugby, parce que pour moi, là, c'est un peu plus... c'est pas en dehors de mon domaine. Ça concerne aussi le sport. Mais il a fait pas mal de livres sur l'histoire, sur la résistance. Il y a aussi quelqu'un à qui je rends hommage en ce moment, c'est M. Patrice Rolly, qui a écrit énormément, qui se promène d'une exposition à l'autre, que j'ai connu comme ça. Et toujours très occupé. Et que je mets toujours en copie de nos activités, parce que c'est quelqu'un qui, bon, même s'il est très centré sur un seul sujet, reste quelqu'un de très important. Puis je rends hommage aussi, en même temps, tant qu'on y est, à la Tour Blanche et M. Duverneuil et toutes leurs activités. Bon. Alors sachez qu'entre deux, je n'ai pas que Ribérac dans mon portefeuille, puisque moi, entre parenthèses, j'ai travaillé encore récemment, il y a 2 ans, sur mai 68, parce que je travaille avec des Parisiens. Moi, c'est plus important pour vous que nous. J'ai fait, je suis avec mon école, mes anciens camarades, on a fait une exposition sur mai 68 au quartier latin, puisque nous l'avons vécu, et qui a été très, très vivement apprécié. J'ai aussi découvert récemment que l'école des mines dont je suis a été fondée par un Périgourdin, par le marquis, par M. Bertin, marquis de Bourneil. Donc là aussi, j'ai fait toute une historique. Qu'est-ce que je fais? Et en ce moment, j'écris l'histoire de la métallurgie, que je suis en train de... J'ai publié un premier, ce sera en 2 volumes. Je suis en train de la publier, mais ce n'est pas des volumes, c'est toujours des diaporamas. L'histoire de la métallurgie depuis l'an 2000 avant Jésus-Christ jusqu'à notre époque, puisque j'étais aussi un acteur de cette épopée. Voilà. Très bien. Donc vous voyez, les sujets ne manquent pas. Alors revenons à Ribérac. Alors restons chez Ribérac. Alors Ribérac, donc je vous ai expliqué tout ce qui a été. Qu'est-ce qu'on a commencé à faire? J'ai découvert d'abord qu'il existait un document dans la base Mérimée, donc vous savez, Prosper Mérimée, c'est l'initiateur de la conservation du patrimoine. Le patrimoine, la préservation était due surtout à la protection contre les vandalismes qui sont produits pendant la Révolution. Il ne faut pas l'oublier qu'il y a eu beaucoup de destruction et que pour éviter tout ça, on a mis sous séquestre un certain nombre de biens et on a protégé.
Alors, j'ai découvert qu'il y avait ce qu'on appelait une zone protégée. Alors, terme technique, ZPP, AUP, stop. Hein. Oui, ne rentrez pas. C'est pas ça, mais ça a recensé tous les monuments avec leur descriptif, les dates et tout. C'est un travail quasi scientifique, très bien fait. Et en 2015, il y a eu une annonce publique. Il y a eu un mois, en juillet, malheureusement, parce que personne ne l'a vu passer, pour transformer ce qu'on appelait la ZPP AUP en AVAP. Alors, je ne sais plus, Association pour la valorisation de l'architecture et du patrimoine. C'est-à-dire qu'on a restreint. Alors, on a une grosse zone protégée, nous. Alors, il y a des gens ici qui ne savent pas qu'ils sont dedans et que ça leur donne des droits et des devoirs. Et donc, on a restreint la zone un petit peu parce qu'il y avait quand même beaucoup trop de choses qui n'étaient pas tout à fait. Et on a renforcé, par contre, les droits de ceux qui sont dedans. Alors, le plan existe, tout le monde peut le voir, s'il est dedans ou pas. L'exemple caricatural typique, c'est la fameuse maison 32 rue du Four, qui était juste dans la limite et qui était en train de s'effondrer. Parce que propriétaire insolvable depuis 20 ans, etc., péril ordinaire, et ça aurait pu faire comme à Marseille, vous savez, ces maisons qui se sont effondrées, oui, en menaçant les maisons voisines qui pouvaient tomber aussi. Bien sûr. Alors, on a fait une action, on a fini par refaire le toit, qui était le point faible, puisqu'il n'y avait plus de tuiles et il restait quelques poutres. Et c'est à nos frais, malheureusement, puisque le propriétaire qu'on a fini par trouver était réputé insolvable. Donc voilà, c'est pour montrer que le patrimoine, il y a des zones, il faudrait que les gens s'informent pour savoir. Le document existe, il suffit de le demander, savoir si on est dedans au cadastre, par exemple. Oui. Savoir si on est dedans ou pas. Enfin, moi, je l'ai publié sur un diaporama toujours, mais bon, la carte n'est pas détaillée. Je ne suis pas un service public non plus, mais c'est pour informer les gens que ça existe. D'accord. Voilà. Alors, donc nous, notre travail, ça a été de rassembler tout ce qui a été fait. Donc là, c'était l'enquête publique de l'AVAP qui a duré tout le mois de juillet, et c'est là qu'on a découvert. Et là, je suis un peu scandalisé, mais je le répète, pourquoi le problème du patrimoine ici, qui est très spécifique, et malheureusement, parce que c'est pas c'est qu'il existait un document fait par le cabinet Ponant qui avait recensé pratiquement toutes les maisons, écrit l'histoire. C'est un gros document, avec des photos maison par maison, qui avait été financé par la municipalité avant, en 2014 d'ailleurs, qui était sorti, non, justement, et ils l'ont gardé, et ils ne voulaient pas le montrer, alors que c'est payé par l'argent public, donc ça doit être mis dans le public. Et j'ai dû me heurter à la résistance de l'ancien directeur des services techniques qui est parti depuis. Et pour ça, c'est pas un regret, parce que ça a été très dur. C'est Madame Céline Jouen qui a fini par obtenir, au bout de 6 mois, qu'on mette ce document à la disposition du public. Alors que, je ne sais pas moi. Enfin bon, là, c'est un sujet... On ne rentrera pas dans la polémique. Non, mais si, parce qu'il faudra un jour que tout ça éclate. Parce qu'on m'a parlé de droit d'auteur, mais il y a un abus de droit. C'est pas, quand on achète un document avec l'argent public, il devient public. Et les droits d'auteur, on les a achetés avec. On m'a opposé. Il y a une méconnaissance du système des droits d'auteur. Et je me heurte pour cela à l'association Larigaudy. C'est le même problème. Il y a eu un abus de droits d'auteur d'une personne et qui fait que tout ça est en train d'aller à volo, comme on dit. Mais ça, j'en parlerai quand on parlera du sujet. Donc, on a découvert ce document. Et puis, l'idée, ça a été de restaurer ce qu'on appelle un cercle. Alors, il existait, et mon grand-père en faisait partie, jusqu'en 60, un cercle qui se réunissait au Café Français, j'allais dire Feu le Café Français, au premier étage, qui s'appelait le cercle Arnaud Daniel. Pourquoi Arnaud Daniel ? Parce que... il y a notre troubadour. Voilà. Enfin, certains ne connaissent pas. Alors là aussi, j'ai un diaporama sur Arnaud Daniel. Et j'ai encore des photos où on voit les anciens membres. Et ils invitaient des grands responsables culturels et politiques fréquemment. Ils faisaient des réunions très sérieuses. Voilà, alors c'est ce qu'on aimerait reconstituer. Pour l'instant, on l'a fait à travers un groupe Facebook, mais ça ne remplacera pas des conférences en direct. Mais enfin, c'est déjà un moyen, on l'a appelé ça, Cercle Arnaud Daniel reconstitué. Voilà. Et ça prouve aussi qu'il y avait une époque, je parle là des années 50 jusqu'en 70, où il y avait un vrai dynamisme culturel. Bon, M. Cazot l'avait encouragé à l'époque, hein. Et ça permettait de remettre, j'allais dire, l'église au milieu du village un peu, mais enfin de remettre le patrimoine
en valeur. Alors qu'aujourd'hui, tout ça, quand je suis arrivé, tout était perdu. Donc, renaissance du cercle Arnaud Daniel. C'est pour résumer en grand trait ce qui s'est passé. Bon, il y a eu le problème du vieux théâtre. Ça aussi, ça a été l'objet d'une lutte acharnée, d'une polémique stupide. Enfin, bon, le vieux théâtre avait été sauvé parce qu'il est de la destruction, parce qu'à l'époque, il y a eu une époque où ils ont voulu faire un parking à la place. Il aurait dû être rasé. Alors, est arrivé un consultant dont je tairai le nom, mais qui est venu faire un projet d'ambition démesurée qui s'appelait Ribérac 2024 et qui voulait le rénover. Donc, il nous a appelés, nous, et c'est normal, puisque nous étions en charge de ces dossiers. Il nous a fait faire un dossier qui nous a pris pas mal de temps, à 3. Enfin, pas mal de temps, il nous a laissé un délai d'1 mois. Alors, on s'est vite activé. On a fait le dossier, c'est-à-dire l'historique du vieux théâtre, qui est en fait l'église de la Trinité. Et ça aussi, j'ai un dossier que je pourrais Mais vous détailler. nous en reparlerez, bien sûr. Et à notre grande surprise, donc il l'a engrangé, puis ça a permis de bénéficier d'une demande de subvention. C'est un dossier quand même de 40 pages. Hein. Et puis figurez-vous qu'on a retrouvé après une association qui était créée, mais pas par nous, dans notre dos, par quelqu'un qui a prétendu qu'on pouvait défiscaliser en donnant son argent. Puis, comme le dossier n'avait pas été prévu pour ça, les gens qui se sont fait piéger, ils ont donné, sans savoir ce qu'il y avait derrière. Quoi. Enfin bon, tout ça pour vous dire qu'il y a aussi un petit abus, un léger abus de patrimoine quand les gens s'approprient. Alors on parlait de droit d'auteur, là on est 3, on aurait pu au moins être honoré mais c'était la méthode de l'époque. Vous ne faisiez pas ça pour l'argent non plus? Ah si. Ah oui. Ah mais si, parce qu'il fallait abonder un fonds, et puis la région pouvait abonder à chaque côté. Ils font toujours moitié-moitié. C'est-à-dire, si vous apportez 10 000, ils vous donnent 10 000. Mais là, sous promesse surtout de défiscalisation. Alors que là, je connais ces dossiers-là, c'est plus compliqué qu'un coup de dé pour les avoir. Alors, ça n'avait pas été fait. Donc, les gens qui se sont mis là-dedans, sans savoir ou en ignorant que nous étions derrière, pas derrière d'ailleurs, enfin le dossier, se sont fait avoir, c'est tout ce que je peux dire. Donc voilà, moi je préférais que toutes les choses se passent normalement, légalement, et là l'histoire de faire des enfants dans le dos, ça amuse certains, ça a amusé en tout cas. J'espère que cette époque-là est révolue. Moi c'est ce que je voudrais, c'est qu'on revienne, que les gens compétents retrouvent la paternité de ce qu'ils ont fait, et que ceux qui sont motivés et qui peuvent aider ne soient pas mis à l'écart comme ce fut le cas. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire du vieux théâtre. Bon, on avait fait un rapport final fin 2016, et je ne vais pas vous le résumer ici, mais enfin, en gros, on a proposé des mesures. Donc, par exemple, rééditer le livre. Aux éditions Sud-Ouest. Pour le coût de 5 000 €. Bon, quand on compare avec les 1,2 million qui ont été dépensés pour les festivals divers et variés, ou avariés, c'était pas grand-chose. Mais jamais il n'a été question de quoi que ce soit. Moi, j'ai pris des exemples de circuits organisés, que ce soit à Saint-Olé, qui est remarquable, à Aimé, ils ont fait un magnifique circuit, ou à Brantôme, et chaque fois, il y a des petites étiquettes, des guides, Enfin, ça permet aux gens qui arrivent de faire un circuit sans forcément avoir un guide. On peut avoir un guide, c'est encore mieux. Mais voilà, et ça n'existe pas ici. Alors que c'est simple à faire. Surtout qu'on a tout le matériel pour ensuite, le circuit des églises à coupole. Je l'ai fait, il y en a 32. Je l'ai fait avec mon épouse, on a mis 3 jours parce qu'il fait 220 km. Bon, on ne peut pas le faire en une fois. Mais dans chaque église, il faut regarder ce qui se passe de l'autre côté, juste à côté, en Charente. Ils ont fait un circuit. Chaque église, il y a une plaquette. Dans chaque église, il y a un dépliant qui montre le circuit. Vous allez ici, à part un panneau circuit roman, il n'y avait rien du tout. Quelquefois, il y a 4 églises où il y a le son et lumière, et vous avez des petites plaquettes en papier lambda. Enfin, quand vous comparez, on est très en dessous de ce qu'il faudrait faire, si vous voulez. Voilà. Donc, et j'ai proposé tout ça dans un rapport final, et puis étudier des événements, faire des événements autour du patrimoine, c'est quand même facile. Bon, à l'époque, en Charente aussi, il y avait les nuits romanes. Bon, ça coûtait très cher, et Madame Royal, après, est partie, mais c'était quand même une initiative qui n'était pas mauvaise. C'est-à-dire, autour des églises romanes, on organisait les concerts partout. C'est une idée. Bon, on peut
peut faire plus modeste, mais ça existe. D'ailleurs, je signale que Saint-Martin de Ribérac a fait un diaporama, alors que j'ai aidé puisque je connaissais Rigaudy, a fait un diaporama, une soirée projetée sur l'église avec fiesta autour. Enfin, c'est une idée. Et on pourrait aussi faire ça ici. Bon, enfin, on a des tas d'idées, mais comme je vous l'ai dit, la politique ne nous y a pas encouragés. Je dirais même qu'on a tenté de nous décourager, ce qui est encore pire. Donc voilà, ce que j'espère, c'est que cette époque soit définitivement révolue et que l'on puisse passer à la mise à disposition des gens de leur patrimoine, parce que qu'ils soient ribéracois ou pas, ou qu'ils habitent depuis peu, mais ils ont un droit à connaître tout ça et à savoir pourquoi il y a tel monument, quelle était l'histoire de tel autre, et savoir quel personnage. En particulier, un oubli que je trouve gênant pour moi. Un oubli fondamental, c'est les 3 justes de Ribérac. La famille Jouy, on n'en entend jamais parler, c'était à l'hôtel de France. À l'époque, qui avait hébergé les nazis le jour du 26 mars, ou avant même. Ils ont résisté. Ces gens-là sont sur Yad Vashem, à Jérusalem, là-bas, ils sont. Mais chez nous, ici, vous n'avez même pas une plaque. C'est une famille qui a résisté. Et d'ailleurs, l'épisode est raconté. C'était pas ils ont vraiment risqué leur vie pour ça. Ils abritaient des Juifs. Et quand les Allemands sont arrivés, qui ont évidemment ils squattaient tout, surtout l'hôtel de France, il y avait des Juifs aussi dedans. Enfin, c'est quand même... Voilà. Enfin, ça fait partie des oublis que je trouve très regrettables et que je m'empresserai toujours de réparer. Parce que il y a on doit beaucoup à des gens du passé, et les oublier, c'est pas forcément la meilleure des choses qui puissent se transmettre pour les générations futures. Et ce sera le mot de conclusion. Merci beaucoup. À très vite. J'espère terminer donc sur un message d'espoir. Oui. C'est qu'on retrouve notre patrimoine et qu'on puisse enfin l'honorer comme il devrait l'être.